quantità interai rettificando che venies occultum lapide spiegando che venies occultum. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi faire un petit tour autour de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, il y a tellement de choses à dire, tant bonnes que mauvaises. J'avais prévu de vous parler de ses origines, passage par les Lupercales, la Grèce antique, la Rome antique, mais je me suis dit que c'était plus intéressant de vous parler de l'ici et maintenant. Bien entendu, je vous parlerai un petit peu de l'aspect historique de cette fête. Pour l'aspect plutôt tradition, rites et légendes qu'il y a autour de la Saint-Valentin, je vous conseille vivement la chaîne C'est pas sourcé qui en parle vraiment super bien. Vous retrouverez le lien dans la description. À l'heure actuelle, on a, comme qui dirait, deux clans qui s'opposent. On a le clan des pour, ceux qui sont plutôt romantisme, dîner aux chandelles, rose rouge, ourson en peluche et rose enrobé de chocolat. Et on a les contre, ceux qui pensent que la Saint-Valentin est plutôt une fête commerciale et que l'amour n'a pas besoin d'un jour pour être célébré. Et comme n'importe qui d'un petit peu spiritualiste ou dans le milieu thérapeutique ou alors faussement outsider, je vous répondrai « Non mais l'amour qu'on se porte à soi-même, c'est vraiment le plus important. On n'a pas besoin d'une fête pour le célébrer. » Évidemment que c'est cool de penser comme ça, mais en pratique, c'est souvent un peu plus compliqué. Alors parlons-en vraiment et essayons de rendre ça un petit peu moins chiant. En effet, l'amour qu'on se porte à soi-même est réellement important tant il est la base de notre construction et de notre stabilité tant émotionnelle que spirituelle. Avec un amour-propre sain, plus de jalousie, plus de susceptibilité et plus de failles. Ça fait rêver dit comme ça. Mais il est vrai qu'en réalité, c'est vraiment plus compliqué. Personnellement, je vois l'amour-propre comme un muscle à travailler. Ça serait comme prendre l'escalier plutôt que prendre l'ascenseur. Prendre l'ascenseur serait un peu comme rester dans nos vieux schémas, rester dans notre habituel dénigrement. Se dire « je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, et puis de toute façon j'y arriverai pas ». Ou encore le dénigrement via autrui. De toute façon, si j'y arrive pas, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui. Ça c'est le pire. Prendre les escaliers demande évidemment un peu plus d'effort. Ça serait plutôt. J'aime vraiment ce trait de ma personnalité. C'est vrai que j'ai vraiment bien réagi cette fois-ci. Ou encore, j'ai mal réagi. Mais la prochaine fois, je ferai plutôt comme ça. Quand on prend l'escalier, on est aussi conscient que l'autre m'est extérieur. Si son avis et ses reproches ébranlent ma stabilité, eh bien je prendrai du temps pour travailler cette stabilité intérieure émotionnelle. L'autre étant plutôt un miroir qu'un bourreau. Ou encore le mieux, ça serait de ne pas en faire une affaire personnelle. Ok, cela peut paraître être de l'ego surdimensionné. D'ailleurs, on parle souvent d'ego surdimensionné, qu'on met en opposition avec de la grande modestie. Mais du coup, on parle jamais d'ego bien dimensionné. Quand on y réfléchit, l'ego surdimensionné est-il réellement de l'ego ou simplement un masque pour cacher un grand manque de confiance en soi? En opposition, la frontière entre modestie et fausse modestie est souvent très fine. La fausse modestie étant clairement de l'ego. Pour moi, un ego bien dimensionné, c'est d'ailleurs un petit peu bizarre de donner une dimension à ce truc-là, c'est un savant mélange entre avoir connaissance de ses qualités et de ses failles. Bien évidemment, sans en faire des tonnes des deux côtés. S'aimer soi-même, c'est aussi un long cheminement, de par nos différentes situations familiales. Dans le meilleur des cas, nos parents ont fait de leur mieux et ont laissé très peu d'empreintes négatives sur notre construction d'adulte. C'est assez rare en fait. Dans d'autres cas, on chemine avec les casseroles de nos parents, les nôtres, et puis on aura aussi tendance à prendre celles de notre compagne ou de notre compagnon. On pourra aussi assez vite tomber dans le syndrome du sauveur, en se disant que nous, on est capable de porter les problèmes des autres, et en même temps, c'est un petit peu craignos parce que ça veut dire qu'on pense que les autres sont pas capables de porter les leurs. Par bienveillance, oui et non, car c'est un joli moyen aussi de nourrir notre ego en permanence. Je travaille moi-même en thérapie, et dans un souci de professionnalisme, je fais en sorte de toujours être écartée de ce syndrome. Mais je suis pas tellement étonnée quand il ressurgit dans ma vie personnelle. C'est ainsi que parfois on aura tendance à un peu mal s'entourer en se disant que nous on peut supporter et qu'en plus de ça, on va aider les gens à évoluer. C'est un peu chiant comme raisonnement, mais ça vient jamais de nulle part. Ainsi, à travers le spectre de ce syndrome, on se sent utile, voire carrément indispensable. On donne aux gens une raison de nous aimer et en plus de ça, leur faire croire qu'ils ont réellement besoin de nous. Ça fait un peu flipper dit comme ça. Alors que bien évidemment, on n'a pas besoin de raison pour aimer quelqu'un. Regardez d'ailleurs, quand vous êtes amoureux, est-ce qu'il y a vraiment une raison? Vous ne savez pas pourquoi vous êtes amoureux. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a une raison, en général c'est un petit peu malsain. Bref. Pour en revenir à la Saint-Valentin, célébrer l'amour, le couple le 14 février, écoutez, pourquoi pas? Prenons tout ce qu'il y a à prendre en termes d'amour. Petite parenthèse historique. Valentin de Terni est fêté le 14 février et est désigné par l'Église catholique comme le saint patron des amoureux. Malgré ça, ça n'empêchera pas l'Église de combattre la coutume du valentinage, une coutume qui autorisait les épouses à avoir une relation hors mariage avec un Valentin tiré au sort. On savait se marrer quand même. D'après la légende,
Au début du christianisme, lorsque l'Europe n'était pas encore convertie, l'empereur Claude II le Gothique voulait interdire le mariage pour que plus d'hommes puissent partir à la guerre, et aussi parce qu'il ne pouvait pas s'encadrer les catholiques. Il se voit informé des consultations que Valentin donne pour marier les gens en cachette. Il ordonne donc l'arrestation de Valentin. Valentin nous fait donc un aller simple en geôle. Là-bas, il rencontre la fille du geôlier, Julia, qui était aveugle. Du coup, pendant sa captivité, Valentin tombe évidemment amoureux de Julia. Elle, vu qu'elle est aveugle, elle lui demande de lui décrire le monde, etc. S'ensuit quelque chose d'hyper romantique où il décrit les oiseaux, les fleurs, etc. Et paf, Julia tombe amoureuse. Du coup, vu que c'est l'ancien temps, vu qu'elle tombe amoureuse, elle lui apporte à manger tous les soirs, parce que bon, les femmes, ça sert à ça. Jusqu'au jour où la légende dit qu'une grande lumière étincelante sortit de la geôle, et pouf, Julia retrouva la vue. Vous imaginez bien que c'est remonté jusqu'aux oreilles de notre pote le Gothique, et déjà, il aime pas trop les catholiques, alors les miracles encore moins. Du coup, après la geôle, direction l'exécution. Et c'est donc ainsi que notre cher Valentin succomba après tout un tas de trucs super sympas qu'on lui fit subir, un 14 février. Donc, en soi, c'est un peu glauque. On ferme la parenthèse historique. Du coup, vu qu'on célèbre le 14 février l'amour ainsi que le décès d'un mec super sympa qui mariait des gens, j'aime bien l'idée de célébrer chaque jour, le reste de l'année, le fait d'être un meilleur humain possible. Petite parenthèse des trucs qui m'énervent. En thérapie, j'entends souvent les gens dire « Moi j'aime pas trop les psys, de toute façon je peux leur retourner le cerveau. » Ou alors « Les thérapies c'est des trucs de faibles, c'est pour des gens qui s'inventent des problèmes. » Alors, non, Non. non, Non. 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 C'est avec ce type de raisonnement contre le développement personnel qu'on se retrouve avec des parents qui parlent pas, qui sont froids et qui retiennent leurs émotions. Et d'ailleurs, quand je parle de développement personnel, je parle pas forcément de trucs farfelus avec des plumes dans les cheveux. Hein. La philosophie étant pour moi un des meilleurs moyens de se développer personnellement. Donc, lisez. En étant contre le fait de se développer personnellement, c'est aussi le meilleur moyen de transmettre nos peurs, nos colères, ainsi que nos failles à nos confrères et à notre descendance. Et puis entre nous, ça serait un peu présomptueux de penser qu'on peut tout faire tout seul. En bref, aujourd'hui, je vous propose un petit exercice sous forme de méditation. Un petit tips pour gonfler votre confiance en vous et votre amour-propre. Posez-vous tranquillement, et maintenant, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider par ma voix. Vous pouvez aussi vous laisser bercer par nos images. Cherchez dans vos souvenirs une photo de vous quand vous étiez petit. Vous savez, celle que vous aimez bien, où vous vous trouvez vraiment chou dessus. Prenez le temps de bien visualiser cette photo. Regardez-vous avec tendresse. Cette petite frimousse est la vôtre. Pourtant, elle pourrait aussi être celle de votre enfant, ou de votre petit frère, de votre petite sœur. Remettez-lui les cheveux derrière l'oreille, et le regard ému, dites-lui que vous l'aimez. Observez sa réaction. Rappelez-vous de toutes les horreurs que vous vous dites à vous-même. Je suis nulle, je sers à rien. De toute façon, les autres sont meilleurs que moi. Je mérite pas l'amour. Puis, imaginez qu'une personne dit tout cela à cet enfant. T'es nul. Tu sers à rien. Les autres sont meilleurs que toi. Tu ne mérites pas l'amour. Prenez un temps et ressentez comme cela vous énerve, vous met en colère. Comment pourrions-nous être à ce point ignoble avec un môme ? Vous aurez à ce moment envie de protéger ce petit, être lionne, lion pour le défendre. À ce moment-là, vous êtes le gardien de cette petite vie, et il est hors de question que qui que ce soit le rabaisse. Prenez l'enfant par les épaules et dites-lui que vous ne laisserez plus jamais personne le maltraiter ainsi. Les yeux mouillés, il vous embrassera sur la joue et vous dira « Je t'aime, je m'aime ». Prenez-le dans vos bras et lors de votre étreinte,
votre petit se fondra en vous. Il est maintenant protégé. Vous le protégez de ces vilains mots. Vilains mots que vous vous dites chaque jour et que vous lui dites chaque jour par conséquent. Prenez un petit temps, serrez-vous dans vos bras. Votre peau est douce. En vous caressant le dos, vous prenez soin de vous et de ce petit être à la fois. Prenez soin de vous comme vous prendriez soin de votre enfant. Ainsi, vous serez chaque jour un meilleur humain et un potentiel meilleur parent. Bien sûr, il est inutile de se blâmer de ne pas prendre soin de soi. Chaque chose en son temps. C'est ok. Prenez un instant avant de réouvrir les yeux. Ce voyage se termine ici. On se retrouve donc à la prochaine phase de la lune, ensemble, au coin du feu.